Hey, salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je te retrouve dans une petite vidéo où je vais te donner les erreurs que moi j'ai faites, les erreurs que j'ai pu faire d'une en tant qu'investisseur, deuxièmement, lorsque j'ai fait le dossier de financement, troisièmement, en tant que propriétaire bailleur et quatrièmement, en tant que vendeur. Les erreurs que j'ai faites en tant qu'investisseur. L'une des plus grosses erreurs, c'est sur une de mes dernières acquisitions où l'annonce était parue dans le Bon Coin, je l'avais vu, une affaire rentable. Et j'ai essayé de joindre le propriétaire, il n'y avait pas son numéro de téléphone. Tu sais que maintenant dans le Bon Coin, si tu démasques pas la case lorsque tu mets une annonce, automatiquement ton numéro de téléphone est masqué. Du coup, j'ai essayé de joindre le propriétaire, je lui ai envoyé plusieurs mails et j'arrivais pas à le joindre. Là où j'ai fait une erreur, c'est qu'il avait mis l'adresse du bien. Il avait mis dedans l'adresse du bien. Et au lieu de me déplacer, je me suis dit ouais, faut que j'y aille, je vais demander à un locataire le numéro. J'ai attendu, tu vois, j'ai procrastiné. Grosse erreur. J'aurais dû y aller. J'aurais pas dû remettre à demain. J'aurais dû y aller et ça m'aurait fait économiser 9 000 € de frais d'agence. Je t'explique pourquoi. 2 semaines plus tard, j'ai vu ce même bien en vente en agence et je l'ai acheté et je me suis tapé 9 000 € de frais d'agence. Autant te dire que j'avais les boules. Je me suis dit pourquoi t'as pas été. Il aurait fallu que j'y aille. Toc, 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 le locataire. Bonjour, je suis à la recherche du numéro du propriétaire. Il me l'aurait certainement donné. Mais bon, donc tu vois, ça c'est une des erreurs que j'ai faites. Si un jour tu vois l'annonce et que tu n'arrives pas à joindre le propriétaire et qu'il y a l'adresse, fonce, frappe, demande le numéro au locataire. Une deuxième erreur que j'ai pu faire, c'est toujours sur le même bien, tu vois, donc 2 erreurs cumulées sur ce bien. Heureusement, aujourd'hui tout se passe bien. C'est que dans la remise de documents, il manquait la taxe foncière. Le mec de l'agence me disait la taxe foncière est de 1544, mais j'attends l'avis d'imposition de taxe foncière que je vous remettrai plus tard. Bon, une semaine après, je l'ai relancé, j'ai toujours pas l'avis. Il m'a dit oui, le propriétaire doit me la donner. J'ai attendu. Et puis finalement, j'ai zappé. Et le jour de la signature chez notaire, figure-toi quoi, la taxe foncière n'était pas de 1544, mais elle était de 2544. Et donc, c'est pour ça, tu vois, je te dis, j'ai eu 9 000 € de frais d'agence parce que les 1 000 €, il les a pris à sa charge. Mais bon, heureusement que malgré ça, je dégageais encore pas mal de cash flow. Parce que du coup, là, c'est une erreur à 100 € en plus mensuellement qui viennent impacter mon cash flow. Donc tu vois, là j'ai fait une erreur de débutant. Mais comme j'avais énormément de choses à gérer, j'ai carrément zappé d'insister pour avoir l'avis officiel de taxe foncière. Et ça, tu vois, c'est une de mes grosses erreurs. Maintenant, les erreurs que j'ai pu faire lors du dossier de financement. L'une des erreurs que j'ai faites avant, c'est que j'ai frappé qu'à une seule porte. Le banquier m'avait dit c'est bon, ça passe. Et j'ai frappé qu'à une seule porte. Par la suite, avant de me faire tout racheter par mon partenaire financier d'aujourd'hui, par la suite, lorsque j'avais continué à investir, systématiquement, j'allais voir un courtier plus 2-3 banques locales. C'est-à-dire que je frappais à plusieurs portes, histoire de moi avoir le choix et d'être en position de force. Je ne m'en remettais plus à un seul banquier parce que lorsque ce banquier m'avait dit que c'était bon, eh bien, figure-toi que j'allais arriver à la fin du délai, parce que tu sais qu'on a un délai lorsqu'on achète pour présenter les offres, j'allais arriver à la fin du délai et finalement, 3-4 jours avant, il m'a dit non, désolé, le dossier ne passe pas. Autant te dire que j'étais dingue. Heureusement que du coup, avec le vendeur, j'ai pu renégocier une vente un peu plus longue. J'ai été voir un courtier qui m'avait trouvé à ce moment-là le financement. Donc ça, c'est une des erreurs à ne pas faire. Ne frapper qu'à une seule porte. Il y a 10 000 courtiers, 14 000 banques. Frappe à plusieurs portes. Prépare tes dossiers, tes compromis de vente. T'en fais 10 photocopies. Tes fiches de paye, tes avis d'imposition, tes relevés de compte, t'en fais 10 photocopies et tu déposes dans plusieurs banques. Ne fais pas l'erreur que j'ai fait de frapper à une seule porte. Maintenant, je vais te donner les erreurs que j'ai fait en tant que propriétaire bailleur. Dans mes débuts, comme toi, tu verras, lorsque tu as tes premiers biens, tu es vite pressé d'encaisser le loyer. Et du coup, tu fais trop confiance. Lorsque quelqu'un visite et qu'il est trop chaud, ah oui, je le veux, mauvais signe. Je préfère quelqu'un qui attend un peu, qui se donne le temps de la réflexion et que demain il me rappelle, ça veut dire qu'il restera plus longtemps dans le bien. Ça, c'est une des erreurs que j'ai fait, de faire trop confiance. Également, de faire confiance à des amis qui m'ont dit tiens, je connais quelqu'un qui cherche un appartement, t'inquiète pas, la situation n'est pas top, mais fais-moi confiance, tu peux le mettre, moi je me porte garant, etc. Je t'explique, s'il y a une galère, il va être garant 1 mois, 2 mois et après, fin de l'histoire. Donc ça, aujourd'hui, je ne fais absolument plus confiance. Ami, pas ami, ce que tu veux. On se connaît depuis 20 ans, je m'en fous. Si je n'ai pas les garanties, si je n'ai pas les cautions en temps en heure, si je n'ai pas un dossier solide, je ne te le passe pas. Fin de l'histoire. Parce que moi, le 5, la banque, elle prend, elle l'attend pas. Une autre erreur que j'ai pu faire en tant que propriétaire bailleur, c'est de vouloir économiser sur l'assurance propriétaire non occupant. Ça, c'est une grave erreur. Ok, tu vas économiser en allant voir un courtier en assurance, tu vas peut-être économiser 50 € à l'année.
Eh bien, écoute-moi bien, c'est n'importe quoi. Le plus important, c'est d'avoir un maximum de garantie. D'une, l'assurance propriétaire non occupant, tu vas pouvoir venir la mettre en charge et la déduire de tes revenus fonciers. Deuxièmement, prends un maximum de garantie. Je t'explique, moi, j'avais voulu faire ça, économiser. Et une fois, j'avais eu un problème, c'est que je louais à une fille, elle s'était séparée de son mec. Son mec était devenu complètement fou. Il m'avait pété la porte de l'immeuble avec des high kicks, la porte de l'appartement. Et figure-toi que je n'étais pas assuré contre les actes d'incivilité. J'ai pété les plombs. Si j'avais su, j'aurais rajouté 7 € par mois et ça aurait été pris en charge. Donc ça, ne fais pas cette erreur d'économiser sur l'assurance propriétaire non occupant. Maintenant, je vais te donner des erreurs que j'ai fait en tant que vendeur. Pareil, je n'ai pas demandé le minimum de garantie et je n'avais pas fait attention au dossier. C'est-à-dire que du coup, la personne, elle m'a fait galérer 3 mois. Plus après, elle m'a demandé un nouveau délai supplémentaire. Je me suis dit, bon, ça fait 3 mois que j'attends. Il me dit qu'il va avoir son financement, etc. Ok, j'accepte le délai supplémentaire pour finalement me présenter un refus presque 3 mois et demi plus tard. Et je peux te dire que j'avais les boules. Finalement, j'ai vendu ce bien moins cher qu'au prix que lui, je lui avais dit. Parce que j'étais moi sur un autre bien, une grosse affaire en attente. Et tu vois, il fallait que je récupère du cash pour mettre un petit peu d'apport. Donc, ça aussi, maintenant, quand je vends, je demande un minimum de garantie. Top du top, c'est quand j'arrive à faire sauter la clause du refus de prêt. Mais si jamais je n'y arrive pas, je m'assure que l'acheteur ait de solides garanties. Je lui demande soit un accord de principe, soit je lui demande un minimum d'apport. Sinon, je ne vends pas. Je ne suis pas là pour perdre du temps. Donc voilà, ça, c'est des erreurs que j'ai faites, que je te conseille de ne pas faire. Le fait d'être pressé, de vouloir vendre trop vite, de vouloir avoir son premier loyer, fait que du coup, on n'est pas dans des conditions optimales et c'est pas bon. On agit sous le coup de l'empressement et agir sous le coup de l'empressement, ça ne donne jamais de bons résultats. C'est jamais bon signe. Rentre chez toi à tête reposée, ne dis pas oui trop vite, ne mets pas un locataire trop vite, ne fais pas les erreurs que j'ai pu faire. Et si surtout tu vois un bien qui est à vendre avec l'adresse dedans, fonce, ne fais pas l'erreur que j'ai faite. Donc voilà, tu vois, aujourd'hui je suis investisseur, j'ai 26 biens, j'ai roulé ma bosse et je fais encore des erreurs. Et comme je dis toujours, on ne perd pas, on apprend. Aujourd'hui, c'est des erreurs que je ne ferai plus. Et tu as la chance que du coup, vu que j'ai fait ces erreurs, moi je te les donne. Dans mes coachings, dans mes prochaines formations, dans les prochains séminaires, tout ça, je vous donnerai toutes les erreurs que j'ai pu faire. Donc tu vois, l'important c'est plutôt d'apprendre de cette erreur. On ne peut pas être parfait, on fait toujours des erreurs. Le plus gros des investisseurs qui a 200 biens, il fait encore des erreurs. On fait parfois des petites erreurs dans la rédaction du bail ou dans l'état des lieux, on est un petit peu léger. Non, aujourd'hui je ne fais plus ces erreurs. Mais je suis bien content de les avoir faites parce que ça m'a appris aujourd'hui à gérer. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo t'a plu. Si ça t'a plu, mets un pouce en l'air, partage, parle-en autour de toi. Si tu as besoin d'un coaching privé, contacte-moi sur mehdi@nepourréussir.com. C'est avec plaisir que je t'aiderai. Chaque étape, je serai derrière toi. Également, tu peux trouver le lien en description. Tu peux réserver un coaching en ligne. Pour l'instant, je fais ça en région parisienne et en Picardie. Donc, tu peux réserver un coaching en ligne. J'espère que ça t'a plu. Je te fais un gros bisou de Dubaï. Je te dis à bientôt. Ciao!